vous entendez le mot « humour », vous vous imaginez sûrement des blagues et des spectacles. Et pourtant, c'est bien plus que ça. C'est pourquoi l'ENH a décidé d'aller là où on n'attend pas l'humour. Êtes-vous en forme pour une dernière petite joke? Une fois, c'était un handicapé qui voulait rentrer dans un bar. C'était une joke. Il n'a pas pu rentrer. Il y avait juste des escaliers. Nous créons des ateliers d'écriture humoristique et de jeux comiques destinés à tous. Par exemple, des élèves en classe d'accueil, des personnes autistes, des personnes aînées, des personnes vivant avec un handicap physique ou cognitif. Et nous collaborons avec des organismes qui ont le bien-être et la santé mentale des jeunes à cœur. C'est ça que l'humour m'a apporté, de travailler sur moi. Dans ces ateliers, l'humour leur permet de réfléchir à des problématiques actuelles qui les touchent, de faire entendre leur voix d'une manière créative et d'avoir un impact plus fort sur leur pairs et sur leur milieu. L'humour, c'est aussi de l'autodérision. Chez certains autistes, il y a une rigidité. Et cette autodérision-là peut vraiment être utile dans le quotidien. Être capable de parler de nos émotions, mais on ne doit pas se plaindre. Donc le fait d'avoir fait ce cours-là, ça me donne un peu plus confiance en moi. Peu importe le contexte, notre but ultime est de démontrer que l'humour peut être une arme pacifique et puissante, un moyen universel de se comprendre et de se faire comprendre, un outil de socialisation, d'inclusion et de résilience. C'était une thérapie pour moi. J'ai réussi à 75 ans à faire rire le monde. On a trouvé un moyen de montrer ce qu'on peut vivre. Ça leur a permis aussi entre eux d'avoir des discussions super le fun. Pour moi, les ateliers d'humour, c'est comme un moyen aussi d'améliorer la communication avec mes élèves. Ils sont capables de faire des blagues maintenant en français. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. Aider beaucoup à parler en français. Améliorer et pratiquer le français en créant des histoires. Et faire rire aussi. L'humour leur permet de stimuler leur créativité, de prendre parole d'une manière décomplexée et de se trouver un groupe d'appartenance. Finalement, on m'a compris, on m'a entendu. Je me sentais tellement fière de moi, là. Là où il y a du rire, il y a de l'espoir. Là où il y a de l'humour, il y a de l'humanité. Ça m'a vraiment aidé à grandir. S'amuser, de faire de nouvelles amies. Ces ateliers qui transforment des vies, c'est une main tendue à ceux qui ont besoin de partager leur réalité. C'est une preuve que l'humour, c'est bien plus qu'un divertissement.